Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo que je ne pensais jamais tourner sur ma chaîne, à savoir un speed coloring. En fait, tout simplement parce que je me disais que j'aurais jamais le temps de faire ça. Et finalement, écoutez, j'ai pris le temps, même si vous allez voir, ça va être souvent entrecoupé. Le but, c'était bien sûr de tester mes brutунeurs sur un colo. Donc j'ai choisi un Disney Vitro parce que bon, c'est des colos généralement quand même plutôt rapides, enfin on s'entend, hein, je mets quand même du temps dessus. Et j'ai choisi un qui me paraissait assez simple et qui rentrait dans la mission de Marine Art pour le mois d'avril, puisque c'était sur Dembo, enfin le cirque d'ailleurs. Bon, alors faut savoir que ce colo, il m'inspirait pas spécialement, mais il était bien positionné dans le livre parce qu'en fait, ça va faire que beaucoup de colos terminés vont s'enchaîner et j'aime bien quand les pages comme ça s'enchaînent. Donc voilà, le but c'était de tester les brutuneurs que je vais utiliser, pour, remplacer mes castle art progressivement et je vous avoue que rien qu'en utilisant là le rose, le premier combo, je m'étais dit: «Waouh, bah, ils ont une super pigmentation, ils glissent bien sur le papier», bref, pas déçue, voilà. Et en fait, pour les combos, je réalise que je les ai pas mis sur la vidéo, mais je vous les mettrai, je pense, en barre d'infos. Il faut que j'y pense, en fait. Même si, à mon avis, ça va pas vraiment vous servir, bon, voilà, par acquis de conscience, je vais le faire. Voilà, donc au niveau, des couleurs, du choix des couleurs, j'ai pas été super inspirée, je vous avoue, donc je me suis inspirée, plutôt de ce qu'on avait sur l'affiche et donc sur l'affiche que moi j'ai vue, c'était du violet, du rouge, du jaune, donc ça va être dans ces tons-là, ce colo. Donc pour la petite souris, je sais plus trop comment elle est, mais il me semble qu'elle est en rouge. Donc je l'ai fait en rouge, sachant, je crois que je vous l'avais déjà dit, que c'est pas une couleur, qui me plaît particulièrement, mais bon, j'ai trouvé un combo quand même, assez satisfaisant et puis voilà. Encore une fois, je trouve vraiment que les crayons, étaient, vraiment agréables et vous voyez, j'ai pas passé énormément de couches et quand même, le rendu est bien opaque. Les crayons, se mélangent très bien et on arrive à bien les dégrader donc voilà, une belle réussite d'ailleurs, à la fin je ne vais pas blender le colo puisque, le résultat me semblait convenable comme ça. Donc j'en étais, assez contente. Voilà, donc je sais pas du tout combien de temps va prendre le speed coloring en tout. Je vais essayer de multiplier fois 10 parce que moi personnellement, j'adore regarder les speed coloring, c'est bizarre, hein. Et ce que j'aime bien en fait, c'est quand ça va très, très, très vite, que de voir la mise en couleur, ultra rapide parce que ceux qui durent, 1 heure et quelques, franchement, je les regarde pas, j'ai pas la patience. Et sur YouTube, on peut mettre que x2, donc c'est pas assez rapide pour moi. Donc je me suis dit que j'allais le mettre vraiment très rapide, histoire que ça fasse une vidéo d'une dizaine de minutes. Comme ça permettait, vraiment voilà, d'assister à la mise en couleur de façon super rapide. Parce qu'en fait, moi je regarde ça surtout sur les Disney Mystères, alors que j'aime pas du tout les mystères et j'en ai pas, hein. Je vous avais dit que j'hésitais avec le Mystère Princesse. D'ailleurs, le Mystère Princesse finalement, je vais pas le prendre. Parce qu'en le re-regardant encore, je me suis rendu compte que, on devinait trop les solutions et qu'en fait, ça me gonfle de savoir à l'avance. Donc en feuilletant un peu, tous les mystères que j'ai eus entre les mains, je me suis rendu compte qu'on les voyait, pour tous, sauf pour les cercles ou, pour, les trompe-l'œil. Alors les cercles honnêtement, même si je trouve le concept sympa, je ne vois pas, les colorier et les trompe-l'œil, j'ai peur de me tromper et puis voilà, après mûre réflexion, je me suis dit: «Franchement, j'en ferai que quelques-uns et puis j'y retournerai, probablement jamais donc je vais me contenter de mes petits vitraux et puis ce sera très bien». Voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai un peu avancé, j'ai, fait le bonnet jaune, mais, bon, je trouve qu'il ressort pas tellement à la caméra, il rend mieux, en vrai. Je m'étais aussi plantée, pour les petites pattes, je sais pas si vous l'aviez remarqué, puisque, je les avais faites, en rose et en fait, après, avoir regardé, une image, je me suis rendue compte que c'était plutôt gris. Bon, voilà, après, c'est pas choquant non plus. Heu Écoutez, je ne sais pas trop, quoi vous raconter de beau parce que, je sais pas, j'ai rien à dire aujourd'hui. Heu, Surtout que je pensais vraiment commenter les crayons, mais au final, j'ai rien à leur reprocher. Vraiment, ils sont, top et j'ai pas du tout eu de traces d'autres couleurs dans les mines. Franchement, je les ai trouvés, voilà, ils glissaient super bien sur le papier, ils se mélangeaient super bien. Alors, c'est surtout que la mine n'est pas forcément, représentative de la couleur du crayon. C'est hyper bizarre, c'est-à-dire que, par exemple, pour le jaune le plus foncé que j'ai utilisé,
je crois qu'il s'appelle Desert Yellow, comme quelque chose comme ça. Il paraît très ocre quand vous le regardez, voire, limite marron et en fait, quand vous l'utilisez, pas du tout, il est vraiment, jaune, quoi. Donc ça, je dirais que c'est la chose dont il faut se méfier, mais personnellement pour ce type de gamme de crayons, ah, vous voyez, mes écouteurs sont apparus. J'ai commencé à mettre des vidéos. Hem et en fait, je trouve que pour ce type de gamme, il faut toujours avoir un nuancier parce que, l'embout du crayon et la mine d'ailleurs, ne sont jamais trop révélatrices de la réelle couleur, du crayon. En tout cas, avant même que j'ai pu, vous faire l'entièreté du coloriage, puisque je l'ai déjà réalisé, sachez que voilà, j'adore les crayons. Je les trouve, vraiment top et j'aime beaucoup les castles aussi. Donc je saurais pas, savoir, enfin je saurais pas lesquels je préfère, mais quand même, je dirais que, les brut tuners sont plus faciles à travailler peut-être. Parce que les castle art ont la mine un petit peu plus dure et donc il faut passer peut-être plus de couches et alors que là, franchement, ça a été, assez rapide, quoi. Vous voyez, la tête de Dumbo, je l'ai pas blendée particulièrement, à part avec un peu de blanc, quoi, bah, pour atténuer un peu les démarcations, mais c'est tout et franchement, ça rend, super bien. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai choisi du violet pour le fond. Heu, c'est pas que j'aime pas parce que j'adore le violet en soi, mais après je suis pas convaincue que ça aille vraiment avec le jaune et le rouge, donc je sais que beaucoup vont me dire: «Bah si, il y a pas de raison». Vous voyez là, j'ai mis une feuille parce que j'avais complètement oublié, alors que derrière je passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. En fait, derrière ce colo, vous avez Ariel et j'avais fait le fond au Pic Pastel. Même si j'ai, mis de la laque dessus, ça continue de se transférer sur mon colo Mulan et donc là, en fait, je me suis rendu compte qu'en appuyant, un peu trop parce que, bah, j'appuie plus quand je fais, le fond comme ça, que quand je fais le personnage où je travaille plus un petit peu plus par couche. Là, j'avoue que je vais un peu plus vite et en fait, je me suis rendu compte qu'en appuyant, ça transférait le pastel. Donc j'ai décidé de mettre ma feuille, derrière, même si parfois, du coup, je l'oublie et ça me fait, d'autres démarcations, vous savez, celles, où vous avez ce volume en plus. D'ailleurs, sur Ariel, j'avais mis un peu de stickles et franchement, j'ai jamais trop fait de colo, au verso d'une page où j'avais mis du stickles et c'est vrai que c'est pénible. Bah, vous voyez juste là, sur, la case que je viens de faire en haut et bah, là c'est une trace de stickles et c'est un peu pénible, quoi. Donc voilà, moi qui les utilisais de moins en moins, je pense que, bah, ça va pas me réconcilier avec eux. Bah, c'est pas très grave, quoi. Donc je disais, le violet, c'était je retourne à mon idée, de base. Le violet, j'aime beaucoup cette couleur, mais je trouve pas que ça aille avec tout et je trouve pas que ça va avec le rouge et ça va pas très bien non plus avec le jaune. Mieux avec le jaune que le rouge, mais franchement avec le jaune, avec le rouge, je suis pas fan. Après, j'aime pas trop le rouge, encore une fois. Donc voilà, pour moi, le violet, ça s'associe mieux avec le vert. Je trouve que c'est plus joli. Ce combo-là de violet, je le trouve, assez sympa. En fait, je trouve que dans cette gamme, il y a quand même des couleurs assez claires. On trouve en fait de quoi, bien blender, les couleurs plus foncées avec du clair sans non plus, atténuer le dégradé. Après là, je vous avoue qu'encore une fois, hein, comme je vous le disais pour le jaune du bonnet, les contrastes apparaissent pas trop en caméra, je trouve en tout cas comme sur ma version à moi, ça se voit un peu plus. Donc vous voyez que la première session coloriage entre guillemets, enfin le premier jour où j'ai colorié le vitraux, j'ai vraiment eu du temps et ça c'est vraiment appréciable et j'ai été très très peu interrompue parce que mes enfants étaient occupés avec leur père, ça fait du bien, mais à partir de là ça va se gâter. Alors je crois que je termine, il me semble, hein, parce que voilà je l'ai fini il y a un moment, je vais terminer le tour violet et ensuite voilà je vais faire une longue pause, vous allez me retrouver habillée différemment. Même si voilà, c'est que la manche pour vous. Et aussi autre petit retour sur, le pied que j'avais acheté là, comment dire? L'espèce de trépied là qui me permet de filmer. Franchement, c'est bien parce que ça bouge pas tant que ça, mais je trouve qu'on a assez peu de recul. Ah, vous voyez, ça y est, j'ai, changé, ce n'est plus le même jour. Et donc voilà, je trouve que par contre, voilà, le trépied, il est bien, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de recul. Quand je faisais ma petite association de caisses et de, comment dire, de spatule de cuisine, je pouvais aller un peu plus haut. Donc on avait une meilleure vue, mais après, bon, voilà, c'est pas choquant non plus. Je crois que rarement je vais être hors cadre. Il y a deux trois fois où j'ai pas pensé à relever ou à descendre le livre, mais voilà, c'est tout. Sinon là, je pense qu'on est déjà presque mi-mai pour vous. Et j'avoue que je commence à être à court, d'idées, vidéo. C'est-à-dire qu'au début, voilà, j'ai lancé ma chaîne en février. Au début, j'avais plein d'idées et puis surtout, bah, voilà, il y a toutes les présentations, matériel, livres, tout ça. Et puis j'avais plein de color and chat, tout ça.
Mais déjà bon, je manque un peu de temps et puis surtout voilà, j'ai l'impression que ça y est, bah, j'ai un peu fait le tour et que, tout ce que je vous dirais risquerait d'être des, redites. Donc si vous avez des envies de vidéos, des choses, voilà, ou si vous aimez juste les vidéos blabla comme, je peux vous en faire, n'hésitez pas à me dire parce que, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression parfois, pas de vous ennuyer, mais, bon voilà, on ne sait jamais, hein, j'ai pas forcément énormément de retours en commentaire. Donc même si, bah, j'ai des likes et j'ai des vues, j'avoue que, bah, je sais pas trop si, ça vous commencez à vous lasser un peu, d'avoir toujours le même contenu. Donc n'hésitez pas à me le dire. Hem, J'avais, éventuellement l'idée de refaire une vidéo présentation de mes livres, mais avec tout à l'intérieur parce qu'en fait, je me rends compte que ce que j'avais fait là sur le concept de, marine art, et s'il ne devait en rester qu'un, c'est bien, c'est hyper sympa comme vidéo, hein, j'avais adoré regarder, les siennes sur sa chaîne, mais pour vous, ça vous donne pas une réelle idée de ce que j'ai parce qu'en fait, bah, c'est un peu décousu. Donc peut-être que je referai une vidéo un peu plus globale sur, bah, ma collection de livres, mais dans ce cas, j'attendrai de craquer pour le, Anna Carlson et le Mythomorphia, je pense comme ça, bah, elle sera vraiment «complète» entre guillemets, en tout cas, version 2021. Quoique comme Anna Carlson va sortir un autre livre en 2021, bref, je ne sais pas. Voilà, 3e 3 jour de colo puisque, voilà, j'avais encore pris une pause, hein, encore une fois, voilà. C'est pas, fréquent que j'ai des longues plages horaires de coloriage en journée parce qu'en fait, là, le but, c'était de vous filmer ça, vraiment, dans la journée. Mais, vous voyez, voilà, j'ai réussi, quand même, à m'en sortir. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière, fois où je vais m'y mettre. Donc pour ce tour, j'ai beaucoup hésité et puis finalement je me suis dit: «Bah, fais un rappel de rouge» et puis j'avoue que j'ai fait, le dernier tour, en mode très, 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 très feignant. Vous allez le voir tout à l'heure, hein, je vous spoile pas la fin. Donc je me suis un petit peu ratée là, comme vous avez pu le voir. D'ailleurs, il y a aussi, mon taille-crayon que j'ai, bien pu, tester là dernièrement et franchement, je le trouve vraiment bien, à l'usage, hein. Il est, quand même ça se sent plus, robuste, le mécanisme a l'air plus, voilà, plus robuste que celui du dalle, mais par contre, il s'encrasse un petit peu plus vite. Voilà, dès que vous taillez un crayon un peu plus gras, faut le nettoyer alors que j'avais moins cette sensation avec le dalle. Mais bon, le dalle m'a lâché, hein. Après, il a tenu quand même 1 an. Voilà, je le respecte quand même. Vous voyez, je continue, mes dégradés de rouge, c'est toujours, avec une couleur, chair et je blende de tout en fait, parce que comme ça m'évite de passer, le blender en plus. Le vitro, voilà, pour moi, c'est vraiment de la détente, c'est pas, un coloriage où je vais me passer des heures et des heures. Du coup, voilà, donc au niveau vidéo, encore une fois, si vous avez des envies, après, si ce speed coloring vous a plu, peut-être que j'essaierai de vous en refilmer d'autres, mais franchement, ça prend vachement de temps à tourner et à monter et en plus, ça me prend toute ma mémoire de téléphone. Moi, j'ai un téléphone encore, tout pourri qui date de 2017, donc je vous avoue que c'était un peu galère parce qu'il fallait que régulièrement je mette mes rushs sur mon ordi pour pouvoir, libérer de l'espace, tout ça. Bon après je fais toujours mes montages sur ordinateur donc c'est pas ça m'a pas non plus, perturbée outre mesure, mais c'est vrai que, bon voilà, c'était des choses, qu'il fallait, calculer avant et puis, voilà, hein, mon téléphone encore une fois il est un peu un peu pourri donc s'il est pas sur secteur et bah, forcément, la batterie, fond et c'est vrai que j'ai eu peur de pas avoir, le temps de, en fait, à un moment, je crois que c'était une des premières fois où je filmais, je me suis dit: «Bah, est-ce que j'avais, en fait, assez de batterie?» et quand j'ai regardé, l'écran était presque noir. Vous savez, quand il y a vraiment très, très peu de batterie, en fait, il était à 4. Donc j'ai vite éteint et j'ai téléchargé et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai retrouvé, le 2e jour. Voilà, donc bah, écoutez, ce colo, je l'aime je le trouve, assez sympa. Bon, je l'ai pas fini encore, hein, enfin, en tout cas, vous allez voir que la fin va être, en mode Speedy Gonzales. J'ai pris, l'option Posca. Voilà, j'ai recouvert, toutes les dernières cases de Posca doré en me disant: «Ça fera un joli cadre». Voilà, j'aurais pu faire un effet doré, mais ça serait pas très bien ressorti, je pense, avec le jaune. D'ailleurs, le jaune ressort pas très, très, très bien. Il est pas très contrasté. J'aurais peut-être dû plutôt, blender avec du blanc plutôt qu'avec du jaune clair ou mettre, peut-être de l'ocre, sur le tour. Je sais pas trop. Bon, après c'est pas moche non plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi contrasté que le violet, quoi. Je trouve que ça tranche un peu et voilà, l'idée du doré autour, ça me choque pas parce que je le fais quasiment sur tous mes vitraux vu qu'à la fin de mes colos, vous le savez, hein, moi je suis pas très patiente. Je suis contente toujours de de terminer, voilà et en plus, là, c'était le speed coloring et j'avais quand même envie de vous poster, pas non plus, bah, 10 ans après, vous avoir annoncé que j'allais, tester
les pots tuneurs. Par contre, vous allez voir à quel point je suis nulle en précision. Parce que, en fait, mon Posca, comme ça, c'est un PC 5M et c'est beaucoup trop gros pour faire ce genre de truc. J'aurais pu prendre le Artistro, mais je sais pas, voilà. Donc là, je repasse les lignes avec un... C'est un Micron, mais graphique. Vous savez, c'est les pointes vraiment feutres. Et comme ça bave pas et c'est hyper opaque. J'aime bien ces stylos. Après, vous voyez, je suis pas toujours super précise hein, au niveau des traits. Ils sont pas tous droits, mais bon, voilà. Après, quand on regarde l'ensemble, c'est pas si choquant que ça. Donc honnêtement, en re-regardant ce speed coloring, je trouve ça super satisfaisant de voir la mise en couleur là, se faire sous nos yeux et hyper rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vos avis, me donner vos idées pour les prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.